De nos jours, plusieurs choses contribuent à rendre le monde meilleur. Entre autres, plusieurs organisations aident les gens à vaincre le cancer. Parmi celles-ci se trouve le camp. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est cet organisme, nous sommes allés interroger Mme Karine Lafrenière. Alors, mon nom est Karine Lafrenière, je suis chargée de projet ici à Leucan depuis 3 ans. Mon rôle principal, c'est d'organiser des événements pour les familles, donc tout ce qui est activités socio-récréatives, socio-affectives, pour les divertir, les sortir de leur quotidien. Et je m'occupe aussi du recrutement et de la formation des bénévoles. Et évidemment, on a beaucoup de financement, donc j'ai aussi des activités de financement à mon actif puis que je dois gérer. Puis ici, on est quand même une bonne équipe, je pense. Alors bonjour, je m'appelle Charlotte. Puis aujourd'hui, on va faire une interview avec Mme Karine pour vous présenter le camp. Alors, j'ai quelques petites questions pour vous. Tout d'abord, on aimerait savoir comment ça s'est créé, le camp. Le camp, ça existe depuis 33 ans, si je ne me trompe pas. Ça a été créé, en fait, au début, c'était un regroupement de parents. Alors, plein de parents qui vivaient avec le cancer de leur enfant. Et ils se sentaient un peu délaissés chacun dans leur univers, dans ce qu'ils vivaient avec leur enfant. Ils ont décidé de s'unir ensemble. Ça a grossi, ça grossit. Le camp a été créé il y a 25 ans cette année, à Québec, je veux dire, le camp Québec. Et puis là, ça a grossi. Puis maintenant, on est rendu juste ici à Québec, on est 10 employés. Donc, il y en a une qui est à l'hôpital, qui est une éducatrice spécialisée, qui est à la salle de jeu du CHUL. Et sinon, on est 9 employés ici à Leucan, Québec. Et en tout, on est 60 employés dans toute la province. OK. C'est devenu gros. OK. Ensuite, est-ce que le mot Leucan a une signification? Oui. Alors, c'est leucémie croisée avec cancer. Parce que la leucémie, c'est le cancer pédiatrique qui est le plus répandu. C'est pour ça qu'on a utilisé cette partie-là. Et puis, on a une mascotte qui s'appelle Camille, puis c'est l'inverse. Donc, on a pris cancer et leucémie ensemble. OK. Ensuite, quels moyens vous utilisez pour soutenir les familles qui ont un enfant qui a un cancer? On a beaucoup de services. Le service dont on est le plus fier, c'est la massothérapie, parce qu'on est le seul organisme à offrir ça. Donc, toutes nos familles dont l'enfant est atteint bénéficient de la massothérapie à l'hôpital et au retour à la maison. Alors, ça leur offre quand même une belle possibilité. Puis, c'est sur 2 années suivant les traitements. Alors, c'est quand même assez long. Toute la famille peut en profiter. C'est pas des massages qui sont un peu comme nous pour nous détendre, puis nous faire un peu de bien. Eux autres, c'est vraiment thérapeutique. Parfois, ça fait plus de bien à l'âme qu'au corps. Puis les enfants, ben, ils sont pas habitués de se faire toucher par plein de monde. Fait que souvent, la massothérapeute, c'est la seule qui leur apporte des touchés agréables. Si on pense aux médecins qui viennent et qui doivent les piquer, les infirmières, tout ça, c'est moins agréable. Un enfant de 3 ans va souvent beaucoup aimer la massothérapeute. Alors ça, c'est notre service le plus apprécié. Évidemment, on a de l'aide financière parce que souvent, la maman ou le papa ou les deux arrêtent de travailler pour aller à l'hôpital avec l'enfant chaque semaine pour ses traitements. Alors, il leur faut souvent de l'aide pour les déplacements, donc l'essence. Parfois, il faut qu'ils aillent à Montréal ou recevoir des traitements dans un autre hôpital. Ça prend beaucoup de soucis pour ça. Alors, on a des bourses, on a des bourses mensuelles, on a aussi des bourses exceptionnelles si jamais il y a un fonds de dépannage, quelque chose de particulier. Alors, l'aide financière qui est donnée par nos conseillères de famille. On a 2 conseillères à Québec. Ensuite de ça, on a toutes les activités qu'on organise, comme je vous parlais tantôt, qui est ma spécialité. Alors, répit, Noël, des activités juste de sortie des parents, des enfants, les adolescents aussi. On a évidemment un suivi de deuil pour le cas où ça arrive. Il y en a de moins en moins, mais tout de même, il faut assurer un suivi avec eux. Donc, fin de vie et suivi de deuil. L'animation et l'accompagnement en salle de jeu. Tout à l'heure, je parlais qu'on a une salle de jeu au CHUL, où on a une éducatrice qui est là. Donc, toute la salle de jeu a été montée par le camp. Les activités qui sont à l'intérieur sont offertes par le camp. Puis, Marie-Christine, qui est l'éducatrice, elle s'occupe d'aller dans les chambres quand les enfants ne peuvent pas sortir. Elle leur offre des films, des jeux. Ils peuvent aller aussi dans la salle de jeu faire des activités. Puis, elle fait des bricolages, tout ça. Fait qu'elle s'adapte à tous les âges. Puis, évidemment, souvent, les parents, c'est le petit moment où ils sont un peu plus relax avec elle, puis ils peuvent discuter avec elle. Donc, ça, c'est un beau service qu'on offre. On est très, très fiers. Et la vie scolaire, qui est un service très important parce que quand l'enfant apprend qu'il est atteint, ben sa famille, évidemment, est sous le choc, mais les enfants qui sont autour de lui aussi, puis son milieu de vie, ben c'est l'école. Alors, on s'assure d'aller faire un suivi avec l'école, aller rencontrer la classe et le reste des classes, les professeurs, pour que quand il va revenir, ben, même s'il a changé beaucoup physiquement, qu'il n'y ait pas trop de réactions, puis que les gens sachent déjà qu'est-ce qu'il vit, comment ça se passe, puis qu'ils soient au courant. Donc, comme ça, souvent on dit mal connaître, c'est souvent comme ça que ça devient un peu méchant. Mais quand on connaît tout puis qu'on n'a pas peur, bien, on sait où est-ce qu'on s'en va. On s'assure de donner toute l'information nécessaire.
Et enfin, on a aussi la recherche clinique qui est évidemment super important parce qu'on donne beaucoup d'argent chaque année pour payer des médecins, des infirmières qui font des recherches pour trouver des nouveaux protocoles de traitement, des nouveaux traitements. Alors, en gros, c'est ce qu'on fait à l'UQAM. OK. Ben, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Ça me fait plaisir. Alors maintenant que vous en connaissez un peu plus sur ce qu'est le camp, nous allons vous parler des actions que fait cet organisme. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du défi Food Rando. C'est une activité sportive qui consiste à monter les 40 plus hautes montagnes de la région afin de ramasser des fonds pour l'organisme Le Camp. Ensuite, le défi Tête Rosée a été créé pour soutenir des enfants qui perdent leurs cheveux lors de la chimiothérapie. Les dons amassés avec ce défi vont à Le Camp qui s'en sert pour donner des services adaptés aux besoins des enfants. Le défi a été lancé en 2001 en Montérégie par M. Serge Tremblay qui a voulu faire un geste pour appuyer de façon significative le défi que les enfants atteints du cancer ont à relever. Le défi est devenu provincial en 2004 et depuis 2001, plus de 50 000 personnes de la province de Québec se sont renseignées. Alors moi, je vais vous parler de la Fête des Neiges, qui est une journée qui permet de ramasser des fonds pour l'organisme Le Camp. Pendant cette fête, il y a des promenades dans les sentiers, une grande allée carnavalesque, des glissades sur tube, des hockey bottinés ou sur glace, des trottinettes sur neige et une patinoire. Cette fête a eu lieu le 4 février 2012. Le défi 12 heures de ski Le Camp a été inventé lorsqu'un enfant de 18 mois, nommé Edgar, est mort d'un cancer pédiatrique. Ses parents ont créé un événement à sa mémoire. Ce défi est une activité où les planchistes et les skieurs de tous les âges forment des équipes de 4 personnes et doivent ramasser un minimum de 400 $. Cela a lieu à chaque année depuis 2006. En conclusion, cet organisme rend le monde meilleur parce que grâce aux actions qu'il fait, le camp permet d'amasser de l'argent pour soutenir les gens atteints du cancer. L'aire d'interaction reliée à cet organisme est donc Communauté Service parce qu'il rend un service à la communauté en apportant de l'aide financière et en apportant du soutien aux personnes à travers. Ainsi, le camp aide leur famille et également la communauté car cela permet aux gens, aux parents d'aller travailler et de gagner un meilleur salaire. En bout de ligne, cela permet donc d'améliorer notre société.